Allez, maintenant il s'agit de vous encore, vous allez voir. Les commerçants utilisent souvent des stratégies pour vous attirer dans leur magasin. Alors, on s'en rend compte, oui, puis parfois on s'en rend pas toujours compte. Comment les repérer, les stratégies? Et Rodolphe Bonas, lui, va vous révéler des secrets qu'il a empruntés à quelques-uns de ses copains, vous allez voir. Mais vous ne direz pas que c'est lui qui vous l'a dit, hein, bien sûr. Est-ce que l'on peut dire qu'à l'instant même où on entre dans un magasin, on est déjà sous influence commerciale? Ah oui, William. Carrément, tout est pensé, réfléchi, étudié, Attendez, analysé. vous parlez de quoi? Les grands Tous les magasins. Même la boutique du coin de la rue? Quasiment tous les magasins, particulièrement les magasins qui sont sous enseigne, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement national ou international. D'accord. Tout est analysé, étudié, les parcours, comment on va rentrer, etc. On sait que quand on rentre, on va plutôt par là Tout de suite plutôt à droite, que là. voilà, exactement. On connaît exactement les habitudes. Vous savez que même dans l'analyse, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais il y a maintenant des ordinateurs qui regardent où nos yeux regardent. Donc c'est pour vous dire à quel point on va loin. Donc oui, alors cette technique-là, ça s'appelle le merchandising. C'est une technique du marketing qui consiste à étudier finalement tous les rayons, les emplacements des produits, aussi les couleurs que l'on va choisir. Alors ça commence dès le début avec le premier outil que l'on prend quand on rentre dans un grand magasin, c'est un caddie, d'accord. Alors ce caddie-là, figurez-vous qu'il a été inventé dans les années 50-60. Eh bien, on a compris assez progressivement qu'il fallait augmenter la taille du caddie. C'est-à-dire que écoutez bien ça. Depuis les années 50-60, c'est génial, tout bête, mais génial. D'ailleurs, c'est vraiment très pragmatique. C'est-à-dire ce caddie, la taille a été multipliée par 5 à 6. Pourquoi? Parce que quand il était trop petit, il se remplit trop vite, on dit « Ouh là là, j'ai trop dépensé ». Alors que quand il est très grand et que les produits se baladent à l'intérieur, on dit « Vous en mettez beaucoup, mais il y a toujours de la place puisqu'il est très grand. Alors vous continuez. » Voilà, donc c'est pour ça que les caddies... C'est très psychologique en fait. C'est très psychologique et sociologique. Alors après, il y a aussi cette étude génialissime qui a été faite par les chercheurs de la Base Business School. C'est pour ça que je prends pour bien à Londres. J'ai étudié là-bas, oui. Voilà, exactement. Alors eux, c'est carrément plus fou. Ils ont étudié ce caddie, ils ont étudié surtout la manière dont on poussait, on faisait avancer ce caddie. Et donc, ils se sont rendus compte que, en fait, en mettant les mains sur cette barre transversale, on sollicitait le muscle du triceps. Et ce muscle du triceps, il sert en effet à pousser les choses, et souvent même à les repousser, à les rejeter. Alors que si on invente un caddie, ce qu'ils ont fait avec non pas une barre transversale, mais qu'en fait, on utilise non pas nos triceps, mais nos biceps pour faire avancer notre caddie. Dans ce cas-là, le biceps, c'est quelque chose qui permet de ramener les choses. C'est vrai. Donc, vous achetez plus. Ça va loin quand même. Non, mais ça aussi, c'est génial. Essaye de te mettre dans la situation. Tu es là comme ça. C'est vrai que tu repousses et tu pilotes pas toujours très bien ton bazar. Oui, c'est tandis juste. qu'avec les poignets, c'est toi le boss. Quand tu as les poignets là, c'est toi le patron. Voilà, exactement. Tu as l'impression de faire ce que tu veux. C'est pas vrai? Et figurez-vous qu'avec ces caddies qui sollicitent nos biceps, eh ben, on fait un peu plus de commerce que ceux qui sollicitent le triceps. Je vous jure que c'est vrai. Ensuite, bien sûr, vous allez voir que tout est travaillé en termes d'univers lorsqu'on se balade particulièrement dans un magasin alimentaire. Et bien sûr, toutes les zones sont lourdement organisées. Souvent, aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai au début, on met par exemple la zone de fruits et légumes quand on rentre, parce qu'il y a un wow effect, c'est beau, c'est coloré, c'est frais, ça donne envie de consommer. Et puis aussi, il faut savoir que les fruits et légumes, ça peut aussi peser un peu lourd. Donc on commence à dépenser pour après aller chercher le snacking ou l'eau un peu plus loin dans le magasin. Oui, j'ai vu aussi qu'ils mettaient les plantes vertes ou les vélos. C'est parce que le vélo, c'est sympa. Bien sûr. C'est le voyage, la promenade, ou les plantes vertes, c'est agréable aussi. Voilà. Anto, il s'est demandé aussi. Oui, je me suis toujours demandé si les prix étaient rangés en fonction du prix moins cher au plus cher, ou s'il y a un ordre de prix. parce que généralement, les moins chers, c'est tout en dessous, pour bien qu'on les voit pas. C'est fait pour ça. Alors, en fait, on est bien d'accord. En réalité, tout est organisé. Il y a 4 grandes zones dans un rayon. Donc, il y a la zone qu'on va appeler dite de tête, ou la zone dite chapeau, c'est-à-dire celle qui, finalement, est au-dessus de votre tête. Donc, souvent, c'est des produits avec des packaging assez attractifs, mais qui
finalement, se vendent un peu moins régulièrement que ce que vous avez vu en dessous. Ensuite, vous avez la zone des yeux. Celle-ci, c'est une zone extrêmement plébiscitée, qui est souvent même négociée, parce que c'est là où on va voir les produits se mettre en avant. C'est souvent des produits de marque. Vous les avez à portée d'œil. C'est le côté appétissant, c'est les yeux en fait. Vous commencez à acheter, bien sûr, avec les yeux. Et puis enfin, vous avez, du moins pas enfin, mais juste après, vous avez le niveau où vous pouvez attraper le produit. Ça, souvent, c'est-à-dire le niveau des mains. Cette zone-là, ce sont des produits dits basiques, d'usage, c'est ce dont vous avez besoin, c'est le côté utilitaire. Et comme tu le disais, Anthony, on va trouver la zone plutôt basse, celle où on va être obligé de se baisser. Alors, ça peut être souvent des produits qui sont un peu avec un poids important, pour éviter de surcharger les rayons, puis surtout quand les personnes qui travaillent en rayon... Mais c'est surtout les moins chers. Mais c'est souvent, bien sûr, les produits dits basiques. Premier prix. Pour une raison très très simple, c'est que ce sont des produits sur lesquels les marges sont les plus faibles. Donc, oui, bien sûr. On n'a pas toujours envie de les vendre. Donc, plus vous allez monter, plus la marge Oui, mais à va être importante. à cette hauteur-là, je parle souvent de contrôle. Il y a aussi les produits pour enfants. Qui tire la veste de sa mère en disant maman, là, il y a là, parce que la maman l'avait pas vu. On l'a mis à hauteur. Et c'est pour ça qu'ils ont fait aussi des petits caddies pour les enfants. C'est ça. Exactement. Ça marche très très bien. Alors après, dans les autres techniques que vous allez trouver en rayon, il y a ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé William, le cross merchandising. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en français, ça voudrait dire la multi-implantation. C'est une idée toute bête. C'est vraiment de dire que, par exemple, lorsque je vends une peinture, je vais mettre les pinceaux qui sont à côté. Ou lorsque... C'est très logique. Tout d'un coup, quand je vais avoir des fraises, je vais mettre un pot de chantilly. Mais là aussi, il faut savoir que les pinceaux, les chantilly, elles sont choisis. C'est-à-dire qu'on va choisir des produits souvent à format qui sont un peu plus importants. Et c'est pour ça qu'aux caisses, il y a toujours les chewing-gums, parce que c'est à la fin, on se dit... Alors ça, ces zones-là, les zones de caisse, c'est ce qu'on appelle les zones d'achat d'impulsion. C'est tous les produits. C'est tous les produits sur lesquels vous n'avez pas forcément la liste en tête, mais vous dites oui, c'est vrai qu'il y a des chewing-gums, des bonbons, il y a toujours ça. Donc c'est pour de rajouter le magazine de télé. Exactement. C'est pour vraiment rajouter. C'est ça l'idée, c'est vraiment rajouter le produit qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Vous venez de le dire, on est influencé par notre regard, c'est une manière de solliciter notre regard. Mais il y a d'autres sens peut-être aussi, je ne sais pas, l'odorat, Bien sûr, l'odorat, et c'est extrêmement puissant. L'odorat, figurez-vous que ce qu'on appelle le marketing sensoriel, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, donc typiquement qui vont inventer des odeurs, on va dire autour d'huiles essentielles. Si vous êtes en train de vendre des produits autour de la nature, par exemple, là, ça va être extrêmement fort. Mais bien sûr, vous avez une odeur hyper puissante, c'est l'odeur du poulet grillé. Il n'y a rien qui vous donne plus envie, entre midi et 2, de manger qu'une odeur de poulet grillé. Mais encore, vous avez aussi, dans les rayons de vente de pain, d'accord, on va aussi distiller une odeur de pain chaud, croustillant, qui va donner envie. Et souvent, le chiffre d'affaires, là aussi, s'en ressent. Ça a été étudié. Il faut savoir que tous ces dispositifs-là font plus de chiffre d'affaires. Alors, un autre moyen de... Oui, pardon. Oui, je voulais terminer par le parcours client. Vous en avez parlé tout à l'heure. J'allais vous dire ça aussi. Terminer, c'est-à-dire que tout qu'est-ce qu'on appelle le parcours client? Et puis, on n'a pas pensé aux couleurs. Les couleurs, ça joue énormément. La parenthèse, Walmart, vos camarades américains. Voilà, c'est bleu. Ils font des ambiances colorées. Mais vous rentrez là, vous vous sentez bien. Allez, et vous restez, vous achetez. J'ai 20 secondes si vous avez parlé des couleurs. Vous savez... 40. Non, 20 secondes, je vais aller très très vite pour savoir pourquoi McDo a changé ses couleurs lorsque vous êtes à l'intérieur du restaurant. Parce qu'au départ, elles étaient constituées de rouge pour faire sortir les gens, pour qu'ils ne restent pas longtemps. Parce qu'avec un univers rouge, les gens partaient plus vite, ils avaient besoin de rotation. Aujourd'hui, ils veulent que les gens restent dans les restaurants, donc ils ont changé la couleur. Voilà un autre exemple. Le parcours client, c'est un élément très important. Ikea, c'est le meilleur exemple. Il est imposé, de toute façon, le parcours. Il est imposé, mais vous savez qu'aujourd'hui, dans les aéroports aussi, vous avez un gros parcours par le duty free. Parce que le duty free, aujourd'hui, vous est quasiment imposé. Vous ne pouvez pas accéder à votre avion sans passer par ces parcours. C'est vrai. Là, il y en a beaucoup d'autres, des idées. On refera une chronique. C'est génial. Oui, bien sûr. Et voilà. En fait, vous voyez comme vous êtes absolument observé quand vous arrivez dans un grand magasin. Et maintenant, cherchez le haut, le bas, tout ça. Et respirez bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus, en tout cas, une fois de plus. Et on se revoit demain. D'accord, demain. D'ici là, bon après-midi.